Alors si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous expliquer, pour vous raconter une histoire, en fait, comment j'ai découvert qu'il y avait un auteur d'un best-seller qui avait créé une société en fait, aux États-Unis qui faisait 70 millions d'euros de chiffre d'affaires. En fait, l'histoire remonte à fin 2011. J'ai un ami qui m'a parlé en fait, d'un séminaire organisé par Peak Potentials. Alors Peak Potentials, c'est la société de T. Harv Eker. Et T. Harv Eker, c'est un auteur que je connaissais puisque j'ai un blog sur le développement personnel, j'ai des partenaires, des blogueurs qui ont des blogs sur tout ce qui est développement personnel, finances personnelles. Et en fait, il a un livre qui est très connu qui s'appelle Secrets of a Millionaire Mind, les secrets d'un esprit millionnaire, je crois en français. Et pour moi, c'était un auteur, c'était quelqu'un qui écrivait des livres et qui avait écrit ce livre qui était un best-seller. Donc on est allé au séminaire, donc c'était fin 2011, c'était à Los Angeles dans un hôtel assez cossu, assez luxe, près de l'aéroport. Et en fait, j'ai été sur le cul quand je suis arrivé parce qu'il y avait 500 participants dans ce séminaire, donc qui devait durer 5 jours. C'était 4 jours et demi, voilà, c'était du lundi soir au vendredi. Et j'avais jamais vu un truc pareil. Moi, je pensais qu'on allait être, je sais pas moi, 30, 50 personnes, enfin comme un séminaire, normal. Je suis pas Tony Robbins. J'ai fait ensuite Tony Robbins, j'ai vu ce que c'était, 6000 personnes. Mais en attendant, j'avais jamais vu ça. Et j'étais même très loin de m'imaginer que ça pouvait exister. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que c'était un séminaire sur comment apprendre à faire des séminaires, à vendre en séminaire, etc. Parce que moi, je voulais me lancer, faire des séminaires, et depuis, ça m'a permis de faire des séminaires. Mais moi, j'avais payé personnellement 3000 $ pour assister à ce séminaire. En parlant avec les gens, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient des fans en fait, de Peak Potentials, qui étaient en fait, des clients depuis des mois ou des années. Il y en a beaucoup qui avaient acheté en fait, le pass à l'année, c'est-à-dire en fait, ils avaient acheté un pass qui leur permettait d'assister à tous les séminaires, tous les événements de Peak Potential pendant un an. Et ça coûtait, je ne sais plus si c'était 14 ou 15 000 $. Et en fait, moi j'ai fait le calcul, je me suis dit, quelqu'un qui prend ça, en pratique, je ne pense pas qu'il va aller à plus de 5 événements. Parce que vous voyez un séminaire comme celui où on était, c'est 5 jours. 5 jours, ça fait une semaine complète, donc il y a quand même des gens qui travaillent aux États-Unis, c'est 2 semaines de vacances par an. Donc grosso modo, même avec la meilleure volonté du monde, je pense qu'en moyenne, les gens vont à 5 séminaires par an. Si vous divisez 15 000 ou 14 000 divisé par 5, ça fait 3, ça fait 3 000 $, ça faisait en fait exactement le prix que j'avais payé. Et donc si vous comptez 500 personnes x 3 000, ça fait 1,5 million de $. Donc quand j'ai réalisé ça, que voilà, ce séminaire, alors effectivement il y a de la logistique, il y a quand même, alors déjà ils ont pas mal de bénévoles, donc ils ne les rémunèrent pas, mais bon voilà, il y a une grande salle, il y a quand même des gens qui sont là pour assurer la logistique. Je pense qu'il y avait 4 speakers qui sont intervenus. Alors important de préciser, c'est que ce 1,5 million de $, c'était sur la vente des billets pour que les gens soient dans le séminaire. Mais ils ont vendu des trucs dans le séminaire, ils en ont vendu beaucoup. Donc en fait, je ne sais pas si vous imaginez, c'est-à-dire que non seulement vous gagnez de l'argent avec les ventes du séminaire, mais en plus vous allez vendre encore d'autres des produits, des infoproduits, d'autres séminaires, etc., etc. Donc c'était vraiment une machine marketing assez extraordinaire, et c'est là où, en fait, où j'ai pris conscience que T. Harv Eker, ce n'était pas un auteur, c'était en fait un conférencier, c'est quelqu'un qui fait des séminaires depuis les années 80. Parmi les intervenants, il y avait, je crois que c'est Blair Singer, c'est quelqu'un qui a commencé sa carrière avec, c'est Guy Kiyosaki, vous savez, le fameux auteur de Rich Dad Poor Dad, donc Père riche, Père pauvre. Et donc voilà, c'est vraiment cette famille de conférenciers, de speakers, de gens qui font des séminaires, qui essayent de se faire connaître, de percer grâce à des livres, et ensuite d'attirer des gens dans leur système. Alors T. Harv Eker, lui, fait des séminaires, donc en fait ce qui se passe, c'est que quand vous achetiez son livre, vous aviez automatiquement une place offerte, même 2 places offertes je crois à l'époque, pour un de ces séminaires. Et quand vous alliez dans ce séminaire, il vous vendait un autre séminaire, et le truc était bien rodé, et voilà, vous achetiez de plus en plus de trucs, etc. Et on avait calculé à l'époque qu'il faisait à peu près 70 millions de $ de chiffre d'affaires par an. Et depuis d'ailleurs, il a vendu sa boîte, donc à mon avis il doit bien s'ennuyer. T. Harv Eker, il a vendu sa boîte à un homme d'affaires asiatique. Par la suite, j'ai découvert qu'il y avait des entrepreneurs français qui avaient utilisé un peu une stratégie similaire. Vous avez par exemple Elise Frank. Elise Frank, elle a un livre qui s'appelle « Comment je suis devenu rentier en 4 ans », qui explique comment elle a acquis son indépendance financière en achetant des immeubles, en achetant des appartements et ensuite en les louant. Et elle propose un service
qui permet exactement de faire ça, parce qu'il y a des gens qui lisent son livre et qui disent ensuite Élise, comment je fais pour investir, est-ce que tu peux m'aider? Et elle propose également ce service et ça cartonne. Il y a également Olivier Seban qui a écrit un best-seller qui s'appelle Tout le monde mérite d'être riche. Et en fait, Olivier, il a aussi un blog, il publie du contenu, il publie des vidéos, des articles, etc. Il est très actif. Mais à côté de ça, ça lui a permis aussi d'acquérir de la visibilité, de se faire connaître, d'avoir des passages presse et forcément ça lui permet d'avoir des gens qui rentrent dans son système et ça permet ensuite de vendre des formations. Et moi, en fait, il se trouve que l'année dernière, j'ai été contacté par une maison d'édition. Alors c'est rigolo parce que vous pensez que quand vous allez publier un livre, il vous faut faire le tour des maisons d'édition, etc. Moi, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. En fait, c'est une maison d'édition qui m'a contacté. Il voulait en fait que je publie un livre sur comment gagner sa vie avec un blog, comment gagner de l'argent avec un blog. Et en fait, le projet s'est pas fait. Et j'ai contacté notre maison d'édition qui a tout de suite accepté. Et c'est comme ça que j'ai eu mon contrat d'auteur sans même avoir écrit de manuscrit. Et en fait, donc voilà, je me suis dit je vais publier un livre. Et en fait, ce qui est amusant, le détail amusant, c'est que j'ai écrit mon livre en 60 jours. Et j'ai eu d'excellents retours sur mon livre. Il y a plein de gens qui m'ont dit voilà, c'est hyper intéressant, c'est facile à lire, c'est captivant. Je l'ai lu d'une traite, c'était vraiment mon objectif, c'était que mon livre soit facile à lire. Et ensuite, j'ai publié mon livre et en fait, j'ai réussi à placer mon livre numéro 1 des ventes Amazon. Donc ça, c'était un de mes objectifs stratégiques cette année. Je voulais placer un livre numéro 1 des ventes Amazon, toutes catégories confondues. Je ne parle pas de la catégorie vie et mort des entrepreneurs du numérique au XXIe siècle, pas du tout. Non, je parle de toutes les ventes confondues. Donc j'étais devant Marc Lévy, devant Guillaume Musso. Et en fait, c'est un petit peu cette histoire que je vous raconte dans ma méthode. Je vous explique comment je suis parvenu à ce résultat, comment je suis parvenu à me faire publier, comment je suis parvenu à écrire mon livre en 60 jours. Parce qu'il faut savoir que la plupart des gens qui veulent écrire un livre, ils veulent écrire un livre pendant des années et ils n'écrivent pas de livre. Et c'est vraiment dommage parce qu'en fait, ça peut être très facile si vous avez la bonne méthode. Et en fait, moi, je me suis beaucoup renseigné. Je suis allé voir des auteurs de best-sellers aux États-Unis. J'ai suivi des méthodes, j'ai lu des livres sur l'écriture. Et ça m'a permis au final d'écrire en 60 jours, en y passant moins d'1 heure par jour, un livre qui s'est vendu ensuite et qui a été numéro 1 des ventes Amazon. J'ai eu des parutions presse, en fait j'ai été interviewé sur France Info et j'ai aussi été mentionné dans des grands médias comme Le Figaro. Donc c'est vraiment une aventure formidable, ça va vous permettre d'avoir plus d'autorité sur votre marché, plus de reconnaissance, plus d'assurance, plus de fierté, parce que c'est vraiment un accomplissement d'écrire un livre. Vous allez à la FNAC, vous avez votre livre qui est là sur le rayon. Donc c'est vraiment, voilà, c'est un accomplissement, tout le monde vous félicite, vos amis sont, voilà, des amis que vous n'avez pas vus depuis longtemps, et vous disent ah, c'est génial, tu as publié un livre, etc. Et ça peut, enfin voilà, moi ce que je vous recommande, c'est vraiment de vous en servir comme d'un outil marketing. C'est pas d'écrire un livre pour, enfin vous pouvez, hein, il y a des gens, il y a un auteur américain totalement indépendant qui a gagné plus d'1 million de dollars en publiant des livres de manière totalement indépendante, juste dans son coin. J'explique également dans la méthode comment il a fait. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une méthode pour fêter un petit peu la sortie de mon livre, l'accomplissement, voilà, cet accomplissement que j'ai eu cette année. J'ai créé une méthode en fait qui explique pas à pas comment vous faire publier en passant par une maison d'édition ou non, comment vous faire contacter par la maison d'édition en fait sans même que vous ayez besoin d'en chercher, comment écrire votre livre en 60 jours et comment faire de votre livre un best-seller, c'est-à-dire en vendre plusieurs milliers d'exemplaires dès sa sortie pour vous assurer une certaine visibilité, avoir des passages presse dans des grands médias comme France Info ou Le Figaro. Donc j'ai créé une méthode, tout est indiqué en dessous de cette vidéo. Pour télécharger la méthode, cliquez en dessous de cette vidéo. Je vous dis à tout de suite.